Si tu souhaites la paix, tais-toi et supprime ces choses. Tu dis vouloir la paix, mais tu entretiens le tumulte. Tu affirmes vouloir le silence, mais tu parles trop. Tu prétends chercher le calme, mais tu cours derrière 1000 choses à la fois. Le vrai problème n'est pas ce que le monde te fait subir, c'est ce que tu refuses encore de lâcher. Ce sont tes attachements inutiles, tes réactions automatiques, ton besoin d'avoir raison, d'être entendu, compris, validé. Ton esprit est encombré par des chaînes invisibles que tu as oublié de remettre en question. Ce n'est pas le bruit extérieur qui t'empêche de vivre en paix, c'est le vacarme intérieur que tu refuses d'apaiser. Tu réagis à tout, tu t'énerves pour rien. Tu veux convaincre ceux qui n'écoutent pas, répondre à ceux qui n'en valent pas la peine, expliquer à ceux qui ont déjà condamné. Et pendant ce temps, ton énergie s'effondre, ton esprit s'agite, et ta paix s'éloigne. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Le combat ne se gagne pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle nous l'a enseigné dans une phrase aussi simple que puissante. La tranquillité vient de l'ordre intérieur. Ce que tu cherches, ce n'est pas d'avoir le dernier mot. Ce n'est pas d'être reconnu. Ce n'est même pas de convaincre. Ce que tu cherches au fond, c'est la paix. Et cette paix ne s'obtient pas en te défendant, mais en te détachant. Elle ne se gagne pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise. Et elle commence par un geste, faire le silence, non pas autour de toi, mais en toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les choses précises que tu dois éliminer si tu veux retrouver le calme véritable. Et tu vas comprendre pourquoi, tant que tu les portes en toi, la paix reste impossible. Ce que tu vas entendre ici peut changer ta manière de vivre, de penser, de ressentir. Si tu restes jusqu'au bout, tu verras que la vraie libération ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle agit dans l'ombre et laisse les résultats parler pour elle. Alors, si tu veux avancer avec nous sur ce chemin de lucidité et de force mentale, abonne-toi dès maintenant. Ici, on ne s'abandonne pas au chaos du monde. On apprend à rester debout, en silence, quand tout vacille. Laisse un like si tu choisis, enfin, d'être le refuge de ton propre esprit. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que la paix ne se mendie pas. Elle se construit, une pensée après l'autre, un silence à la fois. Commençons par le premier chapitre. Tais-toi face à l'injustice passagère. N'alimente pas ce qui ne dure pas. L'injustice surgit parfois sans prévenir, brutale ou subtile, et l'instinct crie de réagir, de se défendre, de rétablir l'équilibre. Mais le stoïcien ne répond pas à tout ce qui l'irrite. Il sait que certaines injustices sont comme des éclats de vent. Elles heurtent, puis disparaissent. Leur accorder des mots, c'est leur donner une durée qu'elles ne méritent pas. Comme l'écrivait Épictète, l'homme sage n'est pas celui qui crie à l'injustice, mais celui qui la traverse sans bruit. Ce n'est pas fuir que de se taire. C'est choisir de ne pas nourrir un feu qui cherche du bois. À quoi bon allumer un brasier pour une offense qui demain ne sera plus qu'un souvenir confus? La maîtrise de soi commence dans ce moment précis où l'on retient sa voix, non par faiblesse, mais par sagesse. Sénèque l'a dit avec justesse. L'indignation bruyante est le masque de l'âme faible. Ce que tu considères comme une victoire dans l'instant, une réponse cinglante, une mise au point tranchante, peut devenir une charge que tu traîneras bien après que le conflit ait cessé. En réagissant trop vite, tu lies ton esprit à ce que tu aurais pu laisser passer. En gardant le silence, tu brises le lien avant même qu'il ne t'enchaîne. Et si tu te tais, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, c'est parce que tu as trop compris. Tu as compris que répondre à tout, c'est s'éparpiller, que réagir constamment, c'est laisser les autres appuyer sur les touches de ton esprit, comme sur un clavier. En choisissant le silence, tu reprends la main sur toi-même. Tu deviens l'auteur de ta paix, et non la victime du vacarme extérieur. Il faut du courage pour ne pas rendre coup pour coup. Mais ce courage est la marque de l'homme libre. Le silence n'est pas une fuite, c'est une posture. Il ne dit pas « je subis », il dit « je choisis ». Il ne courbe pas l'échine, il érige un mur de clarté entre toi et la confusion des autres. Et rappelle-toi ceci, tout ce qui mérite vraiment ta réponse le mérite aussi quand tu es calme. Ce qui ne mérite qu'un cri ne mérite souvent rien. C'est pourquoi le stoïcien attend que les émotions s'écoulent, que les eaux se calment, avant d'agir,
s'il agit. Ce n'est pas l'absence de mots qui montre ta force, c'est l'espace intérieur que tu préserves. Chaque mot évité devient une pierre posée sur le chemin de ta sérénité. Parfois, ne pas répondre est l'acte le plus haut de justice envers soi-même. Alors quand l'injustice surgira, souviens-toi, ton silence n'est pas un renoncement, c'est une élévation, une preuve que ta paix vaut plus qu'un combat de poussière. Poursuivons avec le deuxième chapitre. Tais-toi face à la provocation. Le calme désarme mieux que les mots. Tu n'as pas besoin de riposter à chaque pique, ni de répondre à chaque attaque. Car la vraie force ne s'exprime pas toujours par des mots. Elle se reconnaît dans ta capacité à rester impassible lorsque quelqu'un essaie de t'atteindre. Le provocateur vit de ta réaction. S'il t'agite, il gagne. Mais si tu restes calme, tu renverses toute la dynamique. Épictète le savait. Celui qui ne répond pas dicte les règles du combat. La provocation est une invitation au chaos, une porte que l'on te tend pour te faire sortir de toi-même, mais rien ne t'oblige à l'ouvrir. Tu peux l'observer sans la franchir. Tu peux entendre sans répondre. Car en vérité, la plus grande humiliation pour celui qui t'attaque, c'est ton silence. Il espérait une explosion, il récolte l'indifférence. Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Le silence est un mur que la colère ne franchit pas. Les manipulateurs, les narcissiques, les jaloux, tous ont un point commun. Ils cherchent à te faire réagir pour se sentir vivant. Ils savent que ta colère leur donne de l'importance. En refusant de jouer leur jeu, tu leur retires le pouvoir. Tu ne les punis pas par la violence, mais par l'absence. Et cette absence est une gifle que rien ne peut égaler. Mais attention, rester silencieux ne veut pas dire encaisser sans limite. Cela veut dire choisir avec intelligence les batailles qui méritent ton énergie. Si quelqu'un t'attaque sans raison, ton silence devient une posture de maîtrise, pas de soumission. C'est un choix conscient, un acte de souveraineté intérieure. Chaque mot que tu évites est un pas vers la paix. Chaque réaction contenue est une victoire sur toi-même. Le monde attend que tu exploses. Fais-le attendre en vain. Apprends à sourire intérieurement devant la bêtise, à respirer calmement devant l'agression et à partir sans te retourner quand il n'y a rien à gagner dans la discussion. Car celui qui reste maître de lui face à l'offense devient inaccessible. Il devient mystérieux, insaisissable, inatteignable. Il ne joue plus dans l'arène des égos blessés. Il se tient au-dessus, sur la montagne de la tempérance, là où le vent souffle, mais n'arrache rien. Et dans ces moments de tension, rappelle-toi, tu n'es pas là pour rétablir l'ordre dans l'esprit des autres. Tu es là pour préserver l'ordre dans le tien. Et parfois, ce qui semble être une faiblesse, garder le silence, est en réalité l'expression la plus éclatante de ta force. Approfondissons avec le troisième chapitre. Élimine les attentes silencieuses. Elles te détruisent plus que les paroles. Ce qui trouble profondément ton esprit, ce n'est pas ce que les autres font, mais ce que tu espérais qu'ils fassent. L'attente silencieuse, celle que tu gardes pour toi sans jamais l'exprimer, devient une source constante de tension intérieure. Tu croyais qu'ils allaient te comprendre, qu'ils allaient te respecter, qu'ils allaient deviner ce que tu ressentais. Et quand cela n'arrive pas, tu t'effondres en silence. La déception naît moins de la réalité que de l'écart entre ton rêve secret et ce qui s'est réellement produit. Tu n'en parles pas, mais tu espères. Tu restes calme, mais tu attends. Tu ne réclames rien, mais tu veux que l'on devine tout. Et dans ce silence, ton cœur se contracte. Le stoïcien ne confond jamais le désir intérieur avec une dette que le monde lui doit. Il sait que personne ne viendra combler ses attentes à sa place. Il ne construit pas sa paix sur les gestes d'autrui, mais sur sa propre lucidité. L'attente dévore la tranquillité plus que l'échec, écrivait Sénèque. C'est parce que l'attente t'installe dans l'illusion, et que l'illusion tôt ou tard se brise. À chaque fois que tu penses que quelqu'un aurait dû agir autrement, tu crées une dette imaginaire. Et cette dette ronge ton esprit bien plus que la réalité elle-même. Tu crois que tu es déçu, mais en vérité tu es surtout prisonnier d'une image mentale que tu ne veux pas lâcher. Tu espérais un message, une reconnaissance, une justice, et rien ne vient. Alors tu rumines. Et cette rumination invisible à l'extérieur devient un poison intérieur. Le stoïcien n'attend pas,
Il agit, ou il lâche, mais il ne stagne jamais dans l'illusion d'une attente silencieuse. Cesse de vouloir que les choses arrivent comme tu veux, et tu seras libre, disait Épictète, car ce que tu attends sans le dire finit toujours par te détruire sans que l'autre ne le sache. Le monde ne lit pas dans tes pensées, il suit son cours. Et plus tu refuses d'accepter cette réalité, plus tu souffres inutilement. La paix ne vient pas quand les autres font enfin ce que tu souhaites, elle vient quand tu n'as plus besoin qu'ils le fassent. Le stoïcien se libère de cette dépendance psychologique. Il ne confie pas son bonheur à la fidélité d'un comportement extérieur. Il garde son centre intact, même quand tout autour échappe à ses projections. Tu ne dois plus attendre qu'on te voie, qu'on te choisisse ou qu'on te devine. C'est à toi de te voir, à toi de te choisir et à toi de t'écouter. Explorons maintenant le 4e chapitre. Tais-toi quand ton cœur est en feu. Parler en rage, c'est trahir son esprit. Il y a des moments où l'agitation brûle de l'intérieur, où l'émotion veut jaillir, où l'on sent monter en soi cette irrépressible envie de dire, de répondre, de s'expliquer. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faut garder le silence. Car parler quand ton cœur est en feu, c'est verser de l'huile sur ce qui devrait s'éteindre. Le stoïcien ne fuit pas l'émotion, il l'observe. Il sait qu'elle est passagère. Il ne la laisse pas parler à sa place. Ce que tu dis dans la rage, l'autre l'entend dans la distance. Il ne perçoit pas ta douleur, seulement ta confusion. Et souvent, les mots lancés sous le coup de la colère deviennent des armes que l'on retourne contre toi plus tard. Tu crois te libérer en parlant, mais tu t'enchaînes à ce que tu n'aurais jamais dû dire. Le silence ici n'est pas une fuite, c'est une protection. Le feu intérieur ne doit jamais atteindre les lèvres, disait Sénèque. Le stoïcien comprend que tout n'est pas bon à exprimer, surtout quand l'âme est en tempête. Il attend que l'eau revienne sur le feu, que l'esprit retrouve sa clarté et seulement alors il parle s'il y a encore quelque chose à dire. Les sages ne sont pas ceux qui n'éprouvent rien. Ce sont ceux qui refusent d'être esclaves de leurs vagues intérieures. Tu peux bouillonner, oui. Tu peux être traversé par la colère, par la douleur, par l'indignation, mais cela ne doit pas t'arracher ta souveraineté. Le stoïcien garde le contrôle, même quand l'émotion frappe à sa porte. La langue brûlante trahit le cœur qui vacille, disait Épictète. Ce qui sort de ta bouche est le reflet de ce qui t'habite. Si tu parles dans le désordre, tu montres que ton esprit a cédé. Mais si tu gardes le silence dans la fournaise, tu montres au monde que ton calme ne dépend pas de la température extérieure. Apprends à faire de ton silence un sanctuaire. Ne laisse plus la tempête décider de ton discours. Ce n'est pas le premier qui parle qui a raison, ni le plus bruyant qui est fort. C'est celui qui, dans le tumulte, reste ancré, droit et libre. Il y a une puissance que peu comprennent, celle de retenir ces mots quand tout en toi veut exploser. Cette puissance, c'est ta liberté. Le narcissique veut que tu t'emportes. L'injuste veut te faire réagir. Le monde te pousse à l'impulsion. Résiste, et tu gagneras ce que les autres ne connaîtront jamais, la paix souveraine. Voyons maintenant le 5e chapitre. Élimine les discours de plainte. Ils nourrissent ton impuissance. Te plains-tu souvent? Même en silence, dans ta tête? Ces lamentations répétées semblent anodines, et pourtant, elles forgent lentement une identité de victime. À force de répéter que la vie est injuste, que les autres ne comprennent rien, que tout est difficile, tu confirmes à ton esprit que tu es faible, incapable, submergé. Et ce que tu répètes devient ta vérité. Le stoïcien, lui, refuse de renforcer son mal par les mots. Il sait que se plaindre n'est pas une délivrance, mais un poison, car chaque plainte creuse en toi un sillon de passivité. Tu t'enfonces dans le rôle de celui qui subit, qui accuse, qui attend que les choses changent sans agir sur lui-même. La plainte te vole ton pouvoir d'action. La plainte est l'écho de la faiblesse non assumée, écrivait Marc Aurèle. Tu penses exprimer une douleur légitime, mais en réalité tu invites ton malheur à s'installer, car ce que tu répètes en boucle devient un refuge, et ce refuge devient une prison. Et dans cette prison, tu oublies que tu es libre de penser autrement. Le silence du stoïcien face à la douleur n'est pas de l'indifférence, c'est un choix. Il choisit de transformer, non de ressasser. Il apprend de ses échecs. Il ne les récite pas. Il traverse la peine, mais il ne la proclame pas.
il la transforme en énergie intérieure. Il la convertit en sagesse. C'est là la vraie force, refuser de faire de son chagrin une identité. Celui qui parle sans chercher de solution ne fait que sculpter son malheur, disait Épictète. Répéter un problème sans jamais chercher à l'élever en le comprenant, c'est tourner en rond dans la boue. Le stoïcien, lui, garde le silence non pour fuir, mais pour transformer l'ombre en lumière dans le secret de son cœur. Tu n'es pas obligé de raconter ta douleur à tout le monde. Tu n'es pas tenu d'exposer tes blessures à ceux qui ne comprennent pas. Ta paix se trouve dans ce que tu es capable de porter, sans l'étaler. Tu guéris plus vite quand tu ne parles plus comme un blessé, mais comme un bâtisseur. Celui qui cesse de se plaindre commence à s'écouter autrement. Il découvre des espaces de silence en lui qui deviennent des terres fertiles. Il plante la graine de la force dans le sol du silence et il attend. Il agit en secret et peu à peu, il se relève sans bruit. Car il y a une vérité que les sages ont toujours portée. Se taire, c'est parfois refuser que le mal prenne encore plus de place. C'est bâtir une citadelle intérieure où la dignité remplace la plainte et où l'on avance, non pas parce qu'on a moins mal, mais parce qu'on a décidé de ne plus se définir par sa douleur. Continuons avec le 6e chapitre. Tais-toi devant les gens qui ne veulent pas comprendre. Certains dialogues sont des labyrinthes sans issue. Tu t'obstines à vouloir convaincre, expliquer, justifier. Mais tu te retrouves toujours face au même mur. Un mur froid, sourd, fermé à ta logique. Tu as beau parler avec le cœur, argumenter avec raison, rien ne passe. Parce que ce n'est pas de compréhension qu'ils ont besoin, c'est de domination. Le stoïcien apprend très tôt que l'énergie mentale est précieuse et qu'il ne faut pas l'offrir à ceux qui l'absorbent sans jamais écouter. Parler à un esprit fermé, c'est comme verser de l'eau dans un vase déjà plein, renversé. Tu perds ton calme, tu te fatigues. Et tu finis par douter de toi simplement parce que l'autre refuse de t'entendre. Ne discute pas avec ceux qui ferment leur raison, conseillait Épictète. Il ne s'agit pas ici d'orgueil ou de repli, il s'agit de lucidité. Certains ne veulent pas la vérité, ils veulent avoir raison. Et devant ce désir toxique, le silence est une protection sacrée, car chaque mot lancé devient une arme qu'ils peuvent retourner contre toi. Sénèque ajoutait « L'esprit fermé transforme chaque mot en conflit. » Et il avait raison. Avec ces personnes, même un mot juste devient un affront. Même un silence devient une provocation. Tu ne peux pas gagner un débat avec quelqu'un qui ne cherche pas la clarté mais le contrôle. Le stoïcien ne fuit pas le dialogue, mais il en connaît les limites. Il sait discerner un échange sincère d'un combat d'ego. Et quand il reconnaît ce dernier, il se retire, non par faiblesse mais par sagesse, car il préfère préserver sa paix plutôt que de gagner un argument stérile. Face à ceux qui ne veulent pas comprendre, ton silence devient une affirmation. Il dit « Je sais qui je suis et je n'ai rien à prouver ». Il dit « Je choisis de ne pas descendre dans ce marécage de confusion ». C'est une force que peu maîtrisent, mais elle fait toute la différence. Tu découvriras une puissance nouvelle quand tu cesseras d'insister. Quand tu comprendras que le silence n'est pas un abandon, mais une élévation. Quand tu laisseras les autres dans leur illusion sans les y accompagner. Tu n'es pas obligé de suivre ceux qui tournent en rond. Et plus tu te retires en paix, plus tu observes avec clarté. Tu ne cherches plus à avoir le dernier mot, tu cherches à garder ton calme, ta lucidité, ta hauteur. Et c'est ainsi que tu deviens, lentement, un esprit que rien ne perturbe, même pas l'incompréhension. Passons maintenant au 7e chapitre. Élimine le besoin de tout expliquer. La paix commence quand tu n'as plus rien à prouver. Pourquoi ressens-tu ce besoin constant d'expliquer ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens? Comme si chaque décision devait être justifiée, chaque silence défendu, chaque distance argumentée. Ce besoin te ronge. Il te pousse à t'exposer, à te défendre, à te justifier, même face à ceux qui ne méritent aucune explication. Le stoïcien, lui, comprend que le besoin de s'expliquer vient souvent d'un désir d'être aimé ou compris. Mais il sait aussi que cette quête est vaine lorsqu'elle s'adresse à des esprits fermés ou malveillants. Plus tu expliques, plus tu t'enchaînes. Plus tu justifies, plus tu te rends dépendant du jugement de l'autre. Épictète disait « Ce qui est juste n'a pas besoin d'être justifié ».
Une vie alignée n'a pas besoin d'être approuvée. Un choix éclairé n'a pas besoin d'être validé. Ta vérité n'a pas besoin d'éclat pour exister. Elle se tient debout dans le silence, avec ou sans spectateur. Sénèque ajoutait « Se justifier trop souvent est déjà une forme d'errance, car tu finis par perdre le fil de ta propre conscience. À force de te plier aux perceptions extérieures, tu t'éloignes de ce que tu sais être vrai. Et là, commence le trouble intérieur. L'homme libre avance sans avoir à se faire comprendre. Il sait que ceux qui méritent sa confiance comprendront sans explication. Et ceux qui ne comprennent pas n'ont rien à faire dans sa paix intérieure. Le silence devient alors une affirmation, pas une fuite. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de dignité, d'un calme profond qui ne cherche pas à se justifier, mais à exister simplement, solidement. Chaque fois que tu renonces à tout expliquer, tu récupères un peu plus de pouvoir sur ta vie, ton énergie, ton temps. Tu verras que ta paix grandit à mesure que tu laisses tomber ce besoin de convaincre. Tu te recentres, tu retrouves de la légèreté, et tu réalises que ceux qui te comprennent, sans que tu aies à parler, sont les seuls qui comptent vraiment. Et c'est dans ce détachement silencieux que tu deviens intouchable. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu n'as plus besoin de te dévoiler. Tu n'as plus besoin de prouver que tu vaux quelque chose. Tu le sais, et cela suffit. Abordons maintenant le 8e chapitre. Tais-toi face à tes propres pensées agitées. Elles ne méritent pas toujours une réponse. Ce tumulte qui t'agite ne vient pas du monde, mais de toi. Tu l'entends? Ces pensées qui se bousculent, qui t'interrogent, qui t'inquiètent. Elles surgissent sans cesse, t'imposent des scénarios, te rappellent des douleurs, inventent des conflits. Et toi, tu les écoutes, tu leur réponds, tu entres dans le débat, comme si elles étaient réelles. Mais ces voix ne sont que le fruit d'un esprit qui a oublié le silence. Un esprit qui veut comprendre ce qui n'a pas besoin d'être compris, résoudre ce qui n'a pas besoin d'être combattu, prévoir ce qui ne dépend pas de lui. Le sage ne discute pas avec son agitation intérieure. Il la regarde passer comme des feuilles emportées par le vent. Marc Aurèle l'avait résumé avec une force tranquille. Trop penser est un vacarme déguisé. Ce que tu crois être de la profondeur parfois n'est qu'un tourbillon mental, une manière déguisée de fuir l'instant présent. Le silence, lui, t'ancre ici et maintenant. Épictète affirmait « Celui qui apprend à se taire intérieurement retrouve la clarté. » Car le silence n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Il est ce moment où tu choisis de ne plus répondre à chaque pensée, à chaque peur, à chaque critique intérieure. Tu n'as pas besoin de tout décortiquer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Certaines pensées doivent être ignorées. Laisser une pensée mourir, c'est parfois plus sage que de chercher à la soigner. Ne pas répondre, c'est déjà retrouver le contrôle. Apprends à reconnaître l'agitation intérieure comme un bruit de fond, comme un chien qui aboie au loin. Tu l'entends, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu continues ta route. Tu ne construis pas ta vie sur des aboiements. Tu avances avec calme, lucidité, autorité, et à force de pratiquer ce retrait intérieur, tu verras le changement. Les pensées s'épuiseront d'elles-mêmes. Leur pouvoir fondra face à ton indifférence. Là où avant tu étais prisonnier de leur tumulte, tu deviendras le maître de ton silence. Car le silence véritable ne se mesure pas à l'absence de bruit. Il se mesure à la stabilité intérieure face au vacarme du monde. Et c'est ce silence-là qui ouvre la voie à la paix durable. Approchons de la fin avec le 9e chapitre. Élimine le besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as rien à gagner dans le vacarme. Ce besoin que tu ressens parfois de répliquer, de rectifier, de conclure une discussion par ta victoire verbale, est un poison déguisé en affirmation de soi. Le dernier mot est souvent la preuve que l'ego veut encore gagner, même au prix de ta sérénité. Le stoïcien ne cherche pas à dominer une conversation, il cherche à ne pas se perdre dedans. Chaque fois que tu ressens cette urgence de répondre, pose-toi cette question. Est-ce que cela m'élève ou est-ce que cela me piège? Car bien souvent, le dernier mot n'est qu'un piège doré, tendu par l'orgueil. Il te donne l'illusion d'avoir triomphé alors qu'il t'a juste enraciné dans le tumulte. Sénèque nous avertissait, « L'homme tranquille est souvent celui qui a déjà gagné. »
Ce n'est pas dans le bruit qu'on reconnaît la grandeur, mais dans l'élévation silencieuse. Laisser l'autre croire qu'il a eu le dernier mot, c'est parfois lui offrir une victoire vide, pendant que toi, tu emportes la paix. Épictète disait avec justesse, « Le dernier mot n'est rien face à la dernière sagesse, car la vraie maîtrise de soi se manifeste dans la retenue. Tu peux avoir raison sans le crier, tu peux être en paix sans l'imposer, tu peux même te taire, tout en étant parfaitement lucide et aligné. En réalité, vouloir toujours répondre, c'est admettre que l'autre a encore du pouvoir sur toi. Ton calme, lui, désamorce. Ton silence clôture. Il devient un rempart que rien ne traverse. Un mot peut être tordu, mal interprété. Le silence, lui, est inattaquable. Tu n'es pas une voix de plus dans le vacarme. Tu es une présence, et ta présence devient autorité lorsque tu refuses d'entrer dans le jeu verbal. Dans un monde où tout le monde crie pour exister, celui qui reste calme est celui qu'on écoute réellement. Plus tu cherches à avoir raison, plus tu perds de vue l'essentiel, la paix de ton propre esprit. Le stoïcien n'est pas un prédicateur, c'est un exemple vivant. Il ne convainc pas par des discours interminables, mais par la force tranquille de son comportement. Et si tu veux véritablement gagner, ne cherche plus à avoir le dernier mot, sois le dernier à avoir besoin de parler. Là se trouve la vraie victoire, la plus discrète, la plus puissante. Terminons avec le 10e chapitre. Le vrai silence, c'est quand même ton esprit se tait. Tu peux faire taire ta bouche, tu peux couper les interactions, tu peux quitter les débats, t'éloigner des disputes. Mais tant que ton esprit hurle à l'intérieur, tu n'es pas encore en paix. Le silence véritable ne commence pas dans l'environnement. Il commence dans la conscience. Et c'est là que se joue la transformation stoïcienne la plus puissante. L'agitation mentale est un ennemi insidieux. Il se glisse dans tes pensées. Il ressasse, il juge, il imagine des répliques, des justifications, des regrets. Il crée du bruit même quand tout semble calme. Ce n'est pas ton environnement qui doit changer. C'est ta manière d'habiter ton propre esprit. Épictète disait « La tranquillité ne s'obtient pas en contrôlant le monde, mais en se détachant de ses propres agitations. » Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu analyses sans fin, devient un poison si tu n'apprends pas à laisser aller. Le stoïcien ne fuit pas les pensées, il ne s'y attarde pas non plus. Marc Aurèle ajoutait « Le silence du cœur est plus précieux que 1000 réponses. » Tu peux passer des heures à expliquer, à comprendre, à rationaliser, mais la paix ne vient que quand tu arrêtes de nourrir le vacarme intérieur, quand tu choisis de respirer, d'observer, d'accepter, sans commentaire. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour trouver le repos. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te sentir libre. Parfois, le soulagement naît dans la simple décision de ne plus lutter contre ce que tu ne maîtrises pas. Le calme n'est pas un objectif, c'est un retour. Un retour vers ce qui a toujours été là, mais que le bruit avait recouvert. Ce que tu vis, tu n'as pas à le rejeter. Tu dois seulement cesser de le ruminer. Le silence intérieur n'est pas une absence d'émotion, mais une présence lucide, une posture, une façon de regarder l'agitation du monde et de ton esprit. Sans t'y attacher. Retiens ceci. Le vrai silence, ce n'est pas l'absence de voix. C'est le moment où plus rien ne t'arrache à toi-même. C'est quand tu n'es plus obligé de répondre, ni aux autres, ni à tes propres pensées. C'est quand tu es là, présent, complet, sans justification, sans tension. Et quand tu atteins ce silence-là, plus rien ne peut te troubler. Tu es devenu ton propre refuge. Et cette paix-là, aucun bruit extérieur ne pourra jamais te l'enlever. Tu as marché à travers les chapitres comme on traverse un désert mental. À chaque silence choisi, une chaîne s'est brisée. À chaque chose éliminée, ton esprit a gagné en clarté. Et maintenant, tu comprends. La paix ne se réclame pas, elle se construit. En silence, par le renoncement, par l'épure, par la force intérieure que rien ni personne ne peut atteindre. Les stoïciens n'ont jamais cherché à convaincre le monde, ils ont simplement choisi de ne plus s'y perdre. Là où d'autres crient pour exister, ils se taisent pour régner sur eux-mêmes. Là où d'autres s'agitent pour être compris, ils avancent sans bruit, portés par une certitude tranquille. La paix est un choix qui commence à l'intérieur. Souviens-toi, la réaction est la faiblesse des impulsifs, le silence
est l'arme des maîtres. Chaque fois que tu refuses de répondre à la provocation, tu imposes une vérité plus forte que tous les discours. Tu n'es plus atteignable. Tu ne vis plus pour corriger le monde. Tu vis pour le traverser sans être avalé. Et si tu veux vraiment savoir qui tu es, n'écoute pas ce que les autres disent de toi. Écoute ce que ton silence révèle quand tu choisis de ne plus réagir. C'est là, dans cette absence de bruit, que réside ta grandeur. Et c'est dans cette paix construite, pas donnée, que tu trouveras ce que le monde entier cherche sans jamais le nommer, la liberté intérieure. Alors si tu veux avancer avec nous sur ce chemin de clarté et de force intérieure, abonne-toi dès maintenant. Parce qu'ici, on n'alimente pas le vacarme, on façonne la maîtrise de soi. Laisse un like si tu choisis enfin le silence comme refuge et partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite, lui aussi, de retrouver la paix. Car dans ce monde bruyant, celui qui reste silencieux devient une forteresse. Et dans ce silence, il trouve enfin sa vraie liberté.